Salut les randonneuses, salut les randonneurs, bonjour les chers amis de Rive 54. Il y a 3 semaines environ, on était déjà venus, il faisait déjà un temps très froid. Aujourd'hui, je vous garantis qu'il fait encore presque plus froid. Il fait entre moins 5 et moins 6 degrés, donc c'est bien. Mais un soleil magnifique, un temps dégagé, donc on est tout. Alors, on était venu donc depuis tout au fond, vous voyez les fumées. Ça, c'est l'usine de ArcelorMittal que l'on a longée par la passerelle qu'on a découvert il y a 3 semaines. De cette passerelle, on est arrivé à Esch-sur-Alzette, tout près de la gare. Et puis à la gare, on avait découvert ce pont. Hein, c'est une passerelle qui traverse les voies de chemin de fer pour se rendre dans où on est actuellement, le parc du Galgebirge. Regardez, c'est un parc énorme. Bien sûr, c'est l'hiver. C'est pas trop joli, c'est pas trop fleuri. Mais c'est promis, dès le printemps ou l'été, quand ça arrivera, que ça sera fleuri, on reviendra dans ce parc. Je peux vous garantir qu'il ne fait pas chaud quand même ce matin. Devant donc cette stèle qui est donc à l'ami du peuple par le docteur Michel Velter, qui est né en 1859 et décédé en 1924, la classe ouvrière reconnaissante. Alors je pense que cet endroit de Esch-sur-Alzette était un endroit d'une part beaucoup de mines et d'autre part de la sidérurgie. Donc je pense qu'il a voulu faire un parc pour que les gens puissent venir se détendre un petit peu. Alors, quelques explications que j'ai trouvées sur Internet. La passerelle de la gare, donc on l'a vu, c'est un parc municipal, un lieu de détente pour petits et grands. C'est un ensemble de jardins fleuris, sauf en hiver bien entendu, comme maintenant, et de jardins à la française, des sentiers de forêt et de petits chemins isolés. Ce jardin est idéal pour les promenades ou le jogging. On y trouve des pistes de pétanque, des terrains de foot, de tennis et un terrain de basket que l'on vous montrera tout à l'heure. Alors pour la petite histoire, l'origine du nom de Galgebirge, c'est une des plus jolies collines de Esch-sur-Alzette, avec une dénomination aussi macabre, mais qui s'appelle la colline des Potences, Galgebirge, en colline des Potences. Le chef de la localité, Horst Worcester, qui régnait sur Esch en 1676 sous le nom de Charles II d'Espagne, a fait ériger la première potence sur la colline qui s'appelle aujourd'hui Galgebirge. Nombreux sentiers découvertes, Natura, 12 km, enfin bon, ça on découvrira par la suite. Alors on vient de quitter donc la stèle de du docteur Velter et on est aussi au niveau de la roseraie. Bien sûr, quand on voit les roses maintenant, hein, c'est pas trop joli, mais je peux vous garantir que quand tout ça s'est fleuri, c'est magnifique. Alors il y a une petite pancarte juste au-dessus de ma tête qui dit que si le jardinier dort, le diable veille. Hein, d'un Gärtner, c'est le jardinier. Alors s'il dort, le diable il est toujours présent pour veiller sur la végétation du lieu. En parcourant donc ce parc tout autour de nous, on va vous faire quand même un petit peu une indication de où on se trouve. En face de nous, tout au fond, vous avez 2 collines. Ce sont les collines de Solœuvre, qu'on appelle vulgairement les mamelles de Solœuvre. Voilà, elles sont juste en face de nous. Donc au milieu, c'est Solœuvre. Quand on redescend un tout petit peu vers la gauche, on arrive sur Zanen. Zanen, on arrive à Belval, vous voyez où il y a les fumées. Derrière le truc rouge que l'on voit, c'est ce qu'on a vu l'autre jour, c'est l'université de Esch-sur-Alzette. Donc c'est Belval. Ensuite, donc tout le centre-ville qui se prolonge par là. Quand on remonte un peu sur la droite, on retourne en direction de Keil et les fameuses mines de la sidérurgie, les endroits où il y a les terres rouges et puis les entrées de mines de l'époque. Devant nous, c'est un kiosque où doivent se passer des concerts ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Et puis les aires de jeu pour les enfants, avec des aires de jeu. Bon, on n'entend pas trop crier les enfants aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il fait tellement froid qu'ils ne peuvent pas venir dans le parc. Enfin voilà, vous avez tout un tas de jouets pour les enfants. On va se diriger maintenant en direction de la source et d'une chute d'eau qui se trouve un peu plus loin par là. En remontant vers le haut du parc, on trouve quand même quelques curiosités. Par exemple, regardez tous ces arbres qui sont poussés sur des rochers. C'est quand même un petit peu comment ils arrivent à trouver de la terre s'enraciner sur des rochers. Enfin, c'est des particularités du parc. Alors ici, on est sur un point de vue qu'on appelle les cascades du parc.
Alors les cascades, ben oui, voilà, ben, c'est l'hiver, c'est gelé, donc il n'y a pas, il y a pas de cascade. Mais voilà, c'est une source qui est en dessous, qui coule le long, qui remplit les petits bassins et qui va jusqu'au bassin de rétention qui est tout en bas. On vous avait parlé de nombreux sentiers qui jalonnent ce parc. Ben, vous pouvez imaginer, regardez, vous avez des balades partout. Là, avec des enfants, même en poussette, il n'y a pas de problème. Vous avez de quoi faire au niveau du parc. Alors, derrière moi, c'est ce qu'on appelle un ensemble animalier qu'on va aller découvrir tout à l'heure. Mais au milieu de la côte, il existait tout au début, quand on venait ici avec nos enfants, quand ils étaient petits, il y avait un relais de télévision RTL qui se situait juste au milieu. On tâchera de vous le montrer quand on va monter tout à l'heure jusqu'en haut du parc animalier. Quand on parcourait donc ce parc et puis toute la région environnante avec les randonneurs, bien souvent on venait dans ce petit restaurant ici. Alors en été c'est beaucoup plus agréable, hein. Vous voyez tous ces arbres là, ça fait un ombrage merveilleux. Et puis voilà, c'était dans ce petit restaurant-là que bien souvent, on venait casser la croûte. Juste derrière, vous avez les terrains de tennis. Et au-dessus, vous avez les jardins de la ville de Luxembourg, que l'on va aller découvrir maintenant. Alors, toutes ces petites parcelles de jardins potagers ne sont pas des jardins de Luxembourg, bien entendu, puisqu'on est à Esch. Ce sont des petits bouts de jardin qui appartiennent aux habitants de la ville de Esch-sur-Alzette et qui viennent faire un petit bout de potager en haut du parc du Galgenberg. Voilà, donc après avoir fait un peu quelques tours dans le parc du Galgenberg, on est arrivé maintenant au retour de notre balade devant le stade municipal Emil Mayerich. Voilà, maintenant donc on va remonter au-dessus encore du Galgenberg et on va aller vers le parc animalier qui est situé tout à la cime de cette colline. En remontant tranquillement vers le parc animalier, d'abord ces grands bâtiments là que vous voyez derrière, alors c'est là que se trouvait l'ancien relais de RTL qui a existé pendant longtemps et maintenant c'est devenu un hôtel. Hein, alors la vue, je ne vous dis pas, hein, ça doit être quand même quelque chose de merveilleux. Et puis ben, au niveau de cette montée, vous avez un kiosque qui ressemble à un petit temple romain, on ne sait pas quoi. Au-dessus, on va arriver sur un parking et puis sur quelques statues qui ont été implantées. Bon, c'est joli comme quoi. Et puis alors avec le soleil, le froid oui, mais le soleil c'est bien. Voilà, on vient d'arriver donc au niveau du parc animalier qui s'appelle, peut me le dire, je vois pas clair. Alors donc c'est le parc des animaux, Tierpark. Le long de ce petit sentier avant de pénétrer dans le parc animalier, ben, vous avez des sculptures, un escargot, un champignon. Là-bas, c'était un hibou sur une branche. Enfin bon, voilà. Voilà, là maintenant, on est donc au niveau des vaches Highlander. Hein. On voit bien avec les cornes. Mais eux, ils n'ont pas froid. Hein. Regardez un peu les poils qu'ils ont sur le corps. Hein. T'as pas froid, mon grand, hein? Non, penses-tu? On arrive maintenant au niveau des mouflons. Et on les reconnaît bien avec les cornes, hein, dans les cornes toutes tordues. Dans le parc, il y a quand même un petit mélange entre les daims et les mouflons. Les mouflons, ils ont des cornes et les daims, ils n'ont pas de cornes. Ah, viens, fille, viens. Ils sont gentils, hein, regarde, ils se laissent même caresser. Ah, fille, qu'est-ce que tu regardes? T'as vu des gens, croient qu'ils leur donnent à manger, c'est pour ça. Dans ce parc animalier, ben, pour vous repérer un petit peu, vous avez des plans un petit peu. Alors, vous voyez, on est rentré ici à l'entrée du parc, on a fait ça, on a fait ça, on est passé près des vaches Highlander, on a fait ça, et puis maintenant, on va retourner vers la sortie. Derrière cet hôtel à insectes qui est installé le long du parc, bien entendu, toute cette partie vers la gauche que vous avez derrière moi, vous êtes en France, hein, vous êtes à quelques kilomètres d'Audun-le-Tiche, environ 3-4 km d'Audun-le-Tiche. Donc ce sont tous des sentiers balisés qui sont à l'intérieur de cette colline et il y a de quoi faire, hein, je peux vous garantir qu'il y a des sentiers à parcourir. Donc si vous avez envie, venez au parc animalier de Esch. Vous voyez quand même l'immensité, enfin l'immensité, c'est pas immense, mais enfin il y a une bonne superficie de parc avec beaucoup d'animaux à l'intérieur. Bien sûr, ça c'est à faire en période estivale, parce que maintenant, c'est tout, il y a des animaux quand même dehors, hein, mais on en voit moins que d'habitude. Vous voyez, toute cette petite construction à l'intérieur du bois, c'est la fin et la sortie du parc. On va maintenant regagner le bout du parc. C'est beau hein, quand même. Donc c'est en dessous de ce fameux château,
des perruches, regardez, elles sont belles hein, celles-là, regardez, avec la houppe sur la tête. Perruches, des poules, des pintades de l'autre côté, un paon. Enfin voilà quoi, il y a de quoi animer la journée avec vos enfants. Voilà, donc avant de gagner le musée minier de la ville de Esch-sur-Alzette, on passe devant une stèle en l'honneur des vaillants résistants qui, en 1944, ont réussi à sauver la vie de 25 patriotes réfugiés devant la terreur nazie dans un bunker de la mine de Ezekool, les rescapés. Alors la mine d'Ezekool, bien sûr, c'est près du musée minier où on va aller maintenant. Il y a des entrées de galeries, de mines, etc., etc. Il y en a plein. Voilà, nous sommes revenus donc au niveau du parc de Hellergroen. Hellergroen, c'est un parc pareil. Alors tous les sentiers pédestres de la région, ce qui est à signaler, c'est que là on est dans le fond de vallée. Derrière nous, ben, c'est Audintiche. On remonte et on est à Audintiche. Et puis là, on vient de Esch-sur-Alzette. C'est un endroit merveilleux. Il y a des maisons préparées pour découvrir la nature. Et puis un peu plus bas, qu'on a déjà visité, c'est un musée minier. Hein, c'est une ancienne mine, hein, c'est la mine de Cockerill-Ougrée qui existait auparavant. Et puis voilà. Je pense que cette journée aura été bien remplie. Compte tenu du froid, on a encore eu du courage de faire cette émission. Enfin, c'était bien agréable. J'espère qu'on vous a fait plaisir encore une fois pour vous faire découvrir des endroits charmants. Il y a de quoi faire dans la région. Si vous allez à Esch-sur-Alzette, vous ne serez pas dépaysé. Entre le parc, la colline de Galgebirg, le parc animalier et puis la mine de Hellergroen, il y a de quoi faire. Et il y a des très beaux sentiers qu'on a déjà parcourus. On les fait moins maintenant compte tenu de l'âge, mais ça va, on continuera. Randonneuses, randonneurs et amis de Rive 54, à la prochaine. Au revoir.